Namasté, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Haut les Cœurs, chaîne de transmission de l'amour pour le vivant et chaîne de transmission aussi des vertus médicinales des plantes qui sont locales. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre, à la découverte d'une plante qui est assez discrète mais que l'on voit fleurir ces derniers temps sur nos chemins de balade. Il s'agit du lierre terrestre. Alors lierre terrestre qui n'a rien à voir avec le lierre grimpant, sauf qu'ils ont peut-être le même nom, mais ils ne font pas du tout partie de la même famille botanique et ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors le lierre terrestre, de son petit nom latin GlechomiaEderacea, on dit Glechomia parce que en fait c'est une plante qui est très aromatique et qui va dégager un parfum très très fort, très odorant. Donc si vous avez l'occasion, allez à sa rencontre et voilà, sentez-la, touchez les feuilles et vous allez vraiment découvrir son odeur qui est camphrée, mentholée, et ça c'est dû à la présence d'huile essentielle dans cette plante, notamment des alcools et principalement le menthol qui va donner cette odeur. Alors les huiles essentielles ne sont pas présentes chez toutes les plantes et en tout cas pas dans en même quantité, en même pourcentage. Ici, le lierre terrestre a pas mal quand même d'huile essentielle, ce qui fait qu'on on a cette odeur qu'on retrouve bien sûr chez les menthes aussi, et que le lierre terrestre fait partie de la famille des lamiacées, qui est la famille des menthes, qui est la famille aussi du lamier blanc. Si vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, j'en ai parlé. Donc cette famille se caractérise par des plantes qui ont des tiges carrées. Et donc elles vont avoir des feuilles qui vont être opposées sur la tige, elles sont labiées, elles sont en forme de cœur et elles vont aussi avoir des petites fleurs, donc qui vont un peu nous faire penser ici à des orchidées, des bébés orchidées avec une lèvre supérieure et une lèvre inférieure en fait, donc on a l'impression d'avoir toutes des petites bouches comme ça qui nous sourient. Donc c'est assez agréable d'ailleurs de regarder cette plante parce que voilà, ça met de bonne humeur, c'est tellement beau. Alors cette plante, comme vous pouvez voir, elle est assez envahissante, donc elle va créer des liens d'amour qui sont assez intenses avec ses congénères, et elle va le faire grâce à des stolons. Donc c'est un peu comme les fraises, hein. Elles vont ramper et elles vont enfoncer leurs racines, puis elles vont ramper, elles vont enfoncer leurs racines, et ainsi elles vont former un très beau tapis au sol, et elles vont aussi prendre bien leur place. Alors c'est une plante aussi qui aime bien quand même les endroits qui sont un peu abandonnés et qui sont quand même humide. Ici, je me trouve près d'un petit courant d'eau et je suis sur un endroit qui est un peu abandonné, on dirait un peu friche. Donc, elle aime bien aller se mettre là aussi où elle va pouvoir être tranquille et prendre sa place. Alors, cette plante, elle contient un composé chimique qui s'appelle la marubine et qui va avoir un pouvoir asséchant au niveau du système respiratoire. Donc, comme je vous disais, dans son habitat, elle s'étend. Elle crée des liens étouffants, mais en fait cette plante, elle va apporter une très grosse bouffée d'air frais, et notamment pour le système respiratoire, lorsqu'il sera engorgé, parce qu'il y aura trop de production de mucus, le système respiratoire va avoir moins de capacité à fluidifier le mucus. Et cette plante, elle va venir assécher et donc elle va permettre de fluidifier et d'expectorer aussi le mucus. Alors on l'utilisera principalement, par exemple, dans les problèmes de sinusite qui sont allergisantes, mais aussi les problèmes respiratoires qui vont avoir du mal à être soignés, hein, comme les bronchites qui sont à répétition, soit parce que par exemple on est une personne fumeuse et que voilà, on a constamment des difficultés respiratoires. En tout cas, on sent que au niveau de notre système respiratoire, c'est un peu c'est un peu plus difficile. Bah, c'est une plante qui va permettre justement fluidifier et vous apporter cette bouffée d'oxygène. Alors, elle va aussi être très intéressante à utiliser en complément avec le plantain qu'on a vu dans une vidéo juste avant. Le plantain qui est anti-allergique, hein, qu'on peut utiliser en ce moment aussi pour les rhumes des foins parce qu'il y a énormément de pollen. Et en plus d'avantages, depuis qu'il y a moins de pollution atmosphérique avec les voitures, le pollen, je trouve que cette année, il est en tout cas beaucoup plus présent en plus grande quantité.
Donc pour les personnes aussi qui ont des problèmes d'allergie, voilà, en complément avec le plantain, c'est vraiment la très bonne synergie. Elle va pouvoir aussi être utilisée dans les cas de l'inflammation de l'oreille interne, donc quand il y a une otite, et également en complément avec le plantain. Alors l'utilisation dans ces cas-là, ce sera l'infusion. Donc l'infusion, c'est que vous prenez les sommités fleuries de la plante, donc le haut de la plante, les feuilles et les fleurs. Vous faites sécher à l'abri de la lumière. Quelques jours plus tard, quand c'est sec, vous stockez dans un papier craft et ensuite vous faites une infusion 2 à 3 tasses par jour. Donc l'infusion, c'est toujours vous faites chauffer de l'eau, vous mettez de l'eau chaude sur la plante sèche, vous laissez infuser, vous couvrez. Après 3 minutes, vous filtrez et ensuite vous pouvez déguster votre infusion. Alors cette plante permet aussi de soulager les problèmes d'acouphènes, mais dans cette situation-là, il va falloir voilà, prendre des infusions sur un temps assez long pour en avoir les effets. Vous pouvez également utiliser cette plante dans votre alimentation, donc les fleurs sont comestibles. Vous pouvez en faire des soupes aussi en synergie avec le champignon. C'est vraiment magnifique au niveau du goût parce que comme le lierre a un goût camphré, boisé, ça va vraiment bien se marier avec le champignon. En salade également, vous pouvez manger les fleurs, les feuilles. Vous pouvez aussi par exemple faire des petits toasts au fromage de brebis avec un peu de miel et vous placez quelques petites fleurs par au-dessus. C'est très beau et c'est très bon. Alors vous pouvez également aussi, pour tout ce qui est comme cette plante travaille sur le système respiratoire, vous pouvez faire votre sirop au lierre terrestre. Alors là, il va vous falloir 300 g de lierre terrestre frais. Vous le laissez macérer dans de l'eau qui est propre pendant toute une nuit. Ensuite, vous allez exprimer la plante, vous allez récupérer le jus et vous allez faire bouillir ce jus avec la même quantité de sucre et ainsi vous obtiendrez votre sirop qui servira à soulager vos voies respiratoires lorsque vous avez des problèmes d'allergie ou alors si vous avez des sinusites à répétition. Donc, je vous invite à aller à sa rencontre. Ici, près de chez vous, cette plante est présente en ce moment presque partout sur les chemins de balade. Elle est en pleine floraison. C'est à ce moment-ci qu'on peut la consommer dans son alimentation, mais qu'on peut aussi récolter ses fleurs et ses fleurs pour les sécher, pour les utiliser à un autre moment, hein, quand on a besoin de se donner une bouffée d'air frais, en tout cas à son système respiratoire. Et voilà, je vous invite vraiment à aller à sa rencontre. Magnifique plante qui est facile à utiliser, qui est très bonne. Et voilà, donc profitez-en bien, la nature est là, la nature vous veut du bien, alors c'est le moment de se reconnecter à toutes ces choses à toutes ces richesses qui sont finalement présentes à notre portée, qui sont offertes par la nature gratuitement. Voilà, tout est là. Et il suffit d'en profiter et toujours bien sûr avec respect et avec amour pour le vivant. Merci et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Olé cœur!